Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du chemin de vie 5. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est certainement qu'en faisant le calcul de votre date de naissance, vous êtes tombé sur 5, voilà. Ou alors vous connaissez les personnes qui ont un chemin de vie 5 et vous avez envie de mieux comprendre ce qu'elles doivent vivre pour évoluer, donc ce qui est très bien. Donc au niveau du calcul en numérologie, il y a deux façons principales de calculer le chemin de vie, comme ça s'affiche on va dire à l'écran. Soit vous décomposez tous les nombres de votre date de naissance pour obtenir un sous-nombre qui se réduit à l'unité. Donc quelqu'un qui est par exemple né le 20 novembre, c'est 2 plus 0 plus 1 plus son année de naissance. Voilà, ce qui nous donne un sous-nombre et ensuite le nombre 5. Et puis après, seconde méthode, on garde en l'état le jour et le mois. Donc dans ce cas-là, on fait 20 plus 11 plus l'année décomposée, ce qui nous donne un autre sous-nombre. Après, en fait, tout dépend de votre date de naissance. Si vous êtes né entre le 1er et le 9 et entre janvier et septembre, en fait, vous n'aurez qu'un seul sous-nombre. Par contre, voilà, si vous êtes né du 10 au 31 ou en octobre, novembre, décembre, eh bien, vous aurez deux sous-nombres, ce qui précise un peu le chemin de vie qui vous correspond. Le chemin de vie doit toujours s'aborder selon l'âge de la personne, à savoir que la vie humaine se décompose en trois grandes périodes. La première, c'est de la naissance jusqu'à l'âge de 29-30 ans, c'est ce qu'on appelle l'évolution naturelle, c'est la préparation en quelque sorte à la grande aventure de la destinée. Ensuite, il y a le pèlerinage de la destinée, le cœur de l'aventure, hein. En fait, c'est la période la plus importante de votre vie, donc de 30 à 60 ans. Et après, au-delà de 60 ans, c'est la troisième période de vie qui représente le retour, c'est-à-dire qu'on va partager le fruit de ses expériences à la communauté humaine pour participer à son évolution. Donc dans cette troisième partie de vie, en fait, normalement, en fonction de ce qu'on a vécu durant la seconde, entre 30 et 60 ans, eh bien, on a dû petit à petit assimiler son chemin de vie. Donc c'est ça que l'on va partager en priorité durant en fait, sa dernière tranche de vie. Si maintenant on se penche un peu sur la première phase de l'existence, entre la naissance et 29-30 ans, on va dire que le chemin de vie se vit de façon inconsciente. Voilà. C'est quelque chose qui vient de nous, qui nous pousse à aller dans certaines directions. Donc quand on a un chemin de vie 5, on pourrait dire qu'il y a comme deux grands cas de figure. Soit l'enfant et l'adolescent va être très curieux, voudra goûter à plein d'activités, comme pour apprendre à s'adapter, ouais, à découvrir plein de choses, hein, que ce soit au niveau sportif, au niveau des voyages, au niveau des lectures, des activités artistiques, culturelles, bref, l'enfant, voilà, il a envie de goûter à tout, comme s'il voulait se découvrir le monde en quelque sorte. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, si l'enfant s'incarne avec une personnalité plutôt très carrée, très sérieuse, en fait, ça peut être les parents qui vont pousser l'enfant à sortir de sa chambre, justement, de son petit univers, pour qu'il puisse rencontrer d'autres enfants de son âge, pour qu'il puisse faire des activités pour justement le sortir de son petit cadre en quelque sorte. Voilà. L'enfant n'aimera pas trop, mais en fait le fait que les parents obligent en quelque sorte les enfants à faire certaines activités un peu entre guillemets contre leur gré, en fait c'est positif dans le sens où ça aide l'enfant à goûter en quelque sorte de façon inconsciente au chemin de vie, donc en fait à s'adapter en fait aux différentes situations de la vie. Donc ça, c'est vraiment les deux grands cas de figure que l'on retrouve en fait entre la naissance et 29-30 ans. Voilà. Ensuite, quand quelqu'un a un chemin de vie 5, il a un certain type de destinée, hein, voilà. Donc cette destinée, je la vois comme le fait de faire le tour du monde, voilà, en traversant de multiples pays, en vivant de multiples aventures. Donc il y a une notion comme ça de dépasser ses limites, de s'ouvrir régulièrement à la nouveauté, au changement, de s'adapter en fait aux différentes situations, de rencontrer plein de gens différents au niveau des cultures, au niveau de la langue, au niveau des religions. Enfin bref, il y a cette notion d'ouverture d'esprit qui est très importante justement quand on a un chemin de vie 5. Il faut apprendre à être très souple et à comprendre différents points de vue pour être en mesure aussi de les assembler. Donc bien sûr, ça se fait dans le temps, hein, bien sûr. D'où l'importance de quelqu'un qui a un chemin de vie 5, en fait, de ne pas rester confiné, par exemple, à sa région natale, à ses habitudes, à juste un seul travail, mais au contraire, voilà, de changer régulièrement au cours de sa vie
ben, soit éventuellement de relations de partenaires, de travail, de région d'habitation, enfin bref, de sport, d'activité. Il y a ce besoin comme ça pour évoluer quand on a un chemin de vie 5, c'est de goûter à plein de choses différentes parce que c'est ça qui va enrichir l'être intérieur. On va dire que ce soit un chemin de vie 5 ou un chemin de vie 3, on va dire que c'est une destinée qui est agréable d'une certaine façon. Bien sûr, si on s'incarne avec une certaine rigueur en soi, ben, c'est pas forcément évident de se lâcher et puis de prendre du bon temps. Mais globalement, on va dire que quelqu'un qui a un chemin de vie 3, un chemin de vie 5, ça peut être quelqu'un qui, par rapport à sa dernière vie, a beaucoup donné, a beaucoup apporté du bienfait en fait au sein de la communauté humaine. Et donc là, dans cette vie, ça va être une vie relativement agréable, où il n'y aura pas forcément beaucoup de grosses épreuves, etc. Mais voilà, c'est comme on va dire, ça peut être une destinée, une existence de récolte positive, justement par rapport à ce qu'on a semé dans sa dernière vie. Maintenant, quand on rentre dans la trentaine, eh bien, le chemin de vie va, entre 30 et 60 ans, le chemin de vie va, on va dire, doit être progressivement conscientisé, assimilé et vécu surtout. Voilà. Donc c'est très différent de la première partie de vie où justement bah, on était poussé inconsciemment à aller dans certaines directions, on avait comme le vent dans le dos, et puis d'un seul coup, quand on rentre dans... Il y a une sorte de sas entre 28 et 30 ans, d'un seul coup c'est plus aussi facile qu'avant. Et puis quand on a vraiment 30 ans, ça fait une sorte de choc psychologique intérieurement, parce qu'on sent que ben, la jeunesse est derrière nous, voilà, et à ce moment-là, ben, on rentre dans les choses sérieuses. Et donc c'est à partir de ce moment-là que ben, l'évolution naturelle se termine et il va falloir faire des efforts, il va falloir se remettre en question, s'ouvrir à d'autres choses pour continuer d'évoluer. Donc c'est dans ce sens où il faut comprendre que le chemin de vie, au fond, n'est pas quelque chose de naturel, surtout quand on rentre dans la trentaine et encore plus dans la quarantaine, etc. Le chemin de vie, c'est quelque chose qu'on est venu apprendre. Donc ça demande des réflexions, voilà, d'oser faire les choses autrement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fonction de notre personnalité de base, on va réagir d'une certaine façon face aux épreuves, face aux défis, face aux différentes situations de la vie. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on rentre dans la quarantaine, ce fonctionnement automatique, réactif en quelque sorte face à l'extérieur, eh bien ça ne marche plus du tout. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a la crise de la quarantaine. Tout le monde y passe, avec plus ou moins, on va dire, d'intensité. Mais voilà, une fois qu'on rentre dans la quarantaine, il est vital justement d'apprendre à mieux connaître son chemin de vie parce que c'est par là qu'il faut passer pour franchir un cap à chaque fois qu'on est à un tournant dans sa vie. Que ce soit professionnel, relationnel, amoureux, créatif, sportif, existentiel, religieux, spirituel, bref, dès qu'il y a un cap à passer dans votre vie, eh bien, il va falloir vivre ce chemin de vie 5 pour comme franchir un seuil et hop, continuer d'évoluer dans votre destinée. Alors, quelles sont les leçons qui sont reliées justement à ce chemin de vie 5? La première leçon, c'est d'accepter de lâcher le passé. C'est vital, voilà. C'est-à-dire le passé, c'est des habitudes, c'est aussi c'est des traditions, c'est des choses que l'on nous a inculquées, auxquelles éventuellement on tient, même si on sent que c'est devenu obsolète, mais c'est comme si on y tenait. Voilà. Donc quand on a un chemin de vie 5, il est vital comme ça de se débarrasser, à chaque fois qu'on est à un tournant dans sa vie, de certains aspects de son passé. Ça peut être justement des gens que l'on a connus depuis très longtemps, ça peut être des activités que l'on a, ou le fait d'habiter dans un lieu particulier, ou même des affaires que l'on a, il faut accepter de lâcher, de s'alléger, un peu comme vraiment quelqu'un qui part à l'aventure, donc il peut juste prendre son sac à dos. Il va pas prendre toute sa bibliothèque avec ses meubles, tous ses bouquins, tous ses vêtements, tous ses amis. Non, c'est l'aventure. Hein. Quand on a un chemin de vie 5, on doit développer un côté aventurier pour justement découvrir la véritable liberté et l'autonomie en même temps. Voilà. Donc retenez, première leçon, on va dire reliée au chemin de vie 5, je me détache d'une partie de mon passé pour m'ouvrir au futur avec confiance. Voilà, donc il y a cette notion comme ça d'accepter de faire un saut dans le vide, d'aller vers l'inconnu et de réfléchir, de penser que ça va bien se passer. Il va falloir s'adapter. Voilà, c'est le chemin de vie 5. Il faut s'adapter rapidement aux situations.
Mais en même temps, d'un seul coup, ça vous fait ressentir que ben, finalement, vous êtes plus fort que vous ne croyez être. Voilà. Vous pouvez réagir bien, justement, à certaines situations. Donc tout ça, ça met en confiance. Ça fait aussi développer la confiance en soi. Donc dedans, il y a en fait le fait d'accepter de dépasser des limites, en fait. Dépasser, ça, on va dire, sa zone de confort pour voilà, vivre de façon... bah, tout n'est pas contrôlé, justement, et il y a toujours des surprises. Voilà. Un chemin de vie 5, on doit apprendre à aimer les surprises. Voilà. C'est pas forcément évident, mais il faut apprendre à aimer les surprises. Voilà. Surtout quand ça nous déstabilise, que c'est entre guillemets désagréable, mais au fond, si on y réfléchit bien, si on se pose des questions, parce que le chemin de vie 5, c'est aussi, il faut apprendre à se poser les bonnes questions face aux situations. Souvent, une bonne question, ça commence par pourquoi? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je me retrouve dans telle situation? Pourquoi je suis avec telle personne? Vous voyez, il y a un côté comme ça. Donc, il faut se poser des questions du pourquoi, souvent. En tout cas, creuser pour mettre la lumière, parce qu'en fait, un chemin de vie 5, c'est aussi une invitation à chercher à tout prix la vérité. La vérité, au-delà de l'affectif, au-delà de la sympathie ou de l'antipathie, chercher la vérité, parce que quand on cherche la vérité, bah, après ça débouche sur une véritable liberté. Parce que quand on comprend bah, quels sont les nœuds des problèmes, bah, on peut les dénouer, parce qu'on va mettre en place d'autres fonctionnements, enfin voilà, on va mettre en place des choses nouvelles, vraiment nouvelles, hein, voilà, qui vont permettre justement de progresser sur le chemin de la liberté. Alors quand on parle de nouveauté, c'est une véritable nouveauté. C'est pas justement quelque chose qu'on a fait dans le passé qui était sympathique qu'on va refaire sous une autre forme. Mais en fait, au fond, il n'y aura pas vraiment de changement. Non, une vraie nouveauté, c'est qu'il y a une part d'inconnu. Voilà, il y a peut-être 50% de connu, puis 50% vraiment d'inconnu. Où là, bah, on ne sait pas comment réagir, il va falloir apprendre sur le terrain. Donc là, c'est vraiment typiquement le chemin de vie 5. En fait, globalement, il faut apprendre à ne pas résister au changement. C'est comme si on était dans un torrent, donc il y a beaucoup de courant en quelque sorte, parce que le chemin de vie 5, c'est aussi une invitation à accélérer des fois, voilà, à accélérer son rythme dans la destinée, pas faire un truc trop pépère, etc. Voilà. Donc il y a cette notion comme ça de... Comme si on avait une voiture de course, donc on peut faire des accélérations, voilà, comme ça, brusques, voilà, puis après rouler tranquillement. En tout cas, le chemin de vie 5, il doit apprendre comme ça au cours de sa vie à jouer sur différentes vitesses, sur différents tempos. Voilà. Et c'est ça qui en fait peut lui apporter le sentiment d'être en vie ou de maîtriser en fait sa destinée. Voilà, que c'est lui-même qui est au volant de sa voiture ou de sa vie, de son existence. Vous voyez, il y a vraiment ça. Le chemin de vie 5, c'est aussi une invitation à faire circuler son énergie. Voilà, donc à justement faire du sport, c'est important, vraiment très important pour un chemin de vie 5 de faire beaucoup de sport. Quand je dis beaucoup de sport, c'est 2 entraînements par semaine, voilà, donc peu importe le sport, mais il faut bouger. Il faut bouger parce qu'en fait, en bougeant physiquement, bah, après vous serez plus souple ou vous serez plus dynamique dans votre façon de penser, dans votre façon de réagir face aux situations de la vie. Voilà. Donc il y a le sport, il y a éventuellement des méditations de circulation d'énergie, il y a aussi la sexualité qui est très importante aussi pour un chemin de vie 5. Apprendre à être à l'aise avec ce domaine, s'épanouir, voilà, tout en respectant bien sûr son partenaire ou sa partenaire. Voilà, donc il y a cette notion comme ça d'épanouissement, en fait, de se sentir vivant de différentes manières. Le 5, c'est aussi un angle très masculin en fond. Voilà, il faut développer les qualités masculines comme le courage, l'indépendance, l'autonomie, le sens de l'initiative, le fait d'oser prendre des risques. Vous voyez, donc il y a un côté comme ça un peu combattant avec le 5, comme s'il fallait développer son guerrier intérieur ou sa guerrière intérieure, et puis ne pas avoir peur de, voilà, de braver des interdits, pour être libre justement. Voilà, il y a vraiment une liberté de pensée, une liberté d'action qui est prioritaire à acquérir en fait avec un chemin de vie 5. Quand on a un chemin de vie 5, on doit aussi on va dire en quelque sorte se débarrasser de résidus négatifs du nombre précédent, du 4. Parce qu'en fait la vie humaine fonctionne par cycle, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Donc le nombre précédent, le 5 c'est le 4, voilà. Ça veut dire que par rapport à une précédente vie, peut-être que vous avez développé un côté 4 assez ordonné, et que là, pour justement rentrer pleinement dans le 5, il va falloir lâcher certains aspects négatifs du 4. Alors quels sont-ils? Ben, les principaux, c'est vraiment l'attachement au confort. Voilà. L'attachement au confort, à ses habitudes, à ses repères, voilà, à des traditions. Vous voyez, quelque chose de très carré comme ça.
Et en fait, et donc il y a une notion de passivité aussi là-dedans. Il y a le fait en fait, de faire de la résistance, mais négative, dans le sens où ben, le futur vient frapper à notre porte, on ne veut pas lui ouvrir. Voilà, il y a un côté, il peut y avoir un côté comme ça. C'est pour ça que je dis que le chemin de vie 5, ce n'est pas naturel. Ça demande un effort. Hein, ça demande voilà, de sortir ouais, de sa bulle en quelque sorte, ou ouais, de son cadre. Hein, si on sort du cadre, c'est vraiment le carré, donc il faut sortir de son cadre. Maintenant, le chemin de vie doit aussi s'interpréter en fonction de l'hexagone personnel. Donc qu'est-ce que c'est l'hexagone personnel? Ben, en fait, c'est une structure psychologique qui vous définit et qui repose sur votre identité. Comme vous pouvez le voir sur ce qui s'affiche là, en fait, c'est quelque chose que j'ai mis au point, que j'ai découvert au fur et à mesure de faire des études de thème. Donc, ce qui fait que ça s'appuie sur votre identité. Et de là, ça montre, on va dire, un certain fonctionnement avec des excès et des manques. Donc, le chemin de vie, il est là pour justement, quand on est dans certains excès, ça peut être des excès matérialistes, des excès affectifs, etc. Après, ça dépend vraiment de votre thème, hein, parce que le chemin de vie doit toujours s'interpréter en fonction de l'ensemble du thème. Voilà, on ne peut pas prendre juste une partie en disant l'être humain c'est ça. Non, c'est un ensemble. Donc votre thème est unique. Vous êtes le seul à être né à tel jour et aussi à avoir cette identité. Voilà. Donc l'ensemble donne quelque chose d'unique. Il faut vraiment donc individualiser l'interprétation du thème numérologie. Toujours est-il que le chemin de vie va équilibrer, en fait, va tempérer vos excès reliés à votre identité, à votre personnalité, et va aussi combler les manques. En tout cas, c'est une possibilité. Voilà, c'est comme une clé pour justement vivre de façon plus harmonieuse. On va dire que par rapport à quelqu'un qui a un chemin de vie 5, on va dire qu'il y a comme deux grands cas de figure au niveau de la personnalité. Soit la personne, ben, elle est déjà très communicative, très sociable, très ouverte, voilà, pas de problème pour s'exprimer, etc. Donc là, c'est comme si va falloir, avec un chemin de vie 5, va falloir apprendre à maîtriser tout ça, parce que sinon, il peut y avoir plein de débordements. Donc là, ça touche plutôt la notion éventuellement de maîtrise de soi, de travail sur soi, vous voyez, d'arriver à comme concentrer son énergie et de l'orienter dans une direction, plutôt que de se disperser dans des milliers d'activités et puis de les survoler ou de faire tout et n'importe quoi. Donc là, le 5 à ce moment-là, le symbole du 5, hein, comme vous avez pu le voir, c'est le pentacle, c'est une étoile. Donc c'est un être humain qui est debout, avec les bras et les jambes écartés. Mais là, ça veut dire aussi que l'énergie circule entre la tête et les pieds, entre les pieds et les mains. Voilà. Donc il y a une notion comme ça de maîtriser son énergie ou de maîtriser ce que l'on fait dans sa vie. Voilà, donc ça c'est important si à la base la personnalité elle est déjà très sociable, très dispersée. Il ne s'agit pas d'en rajouter une couche, mais au contraire de purifier tout ça pour que ce soit utilisé de façon juste et évolutive. Deuxième cas de figure classique, la personne s'incarne avec une personnalité assez carrée, traditionnelle, familiale, enfin voilà, où il y a des habitudes, des choses bien ancrées dans le fonctionnement. Et là, le chemin du 5, c'est au contraire apprendre petit à petit à se libérer de tout ça pour être vraiment libre, pour suivre son propre chemin en dehors des obligations du passé, vous voyez, donc qu'elles soient familiales, sociales, politiques, religieuses, spirituelles, bref, n'importe quoi. Dès qu'il y a comme des dogmes, en quelque sorte, des obligations, eh bien, quelqu'un qui a un chemin de vie 5 doit ressentir petit à petit naître en lui une révolte saine pour justement trouver les moyens de se libérer de ça et puis voler de ses propres ailes, voilà, partir à l'aventure de la vie sans rendre compte à qui que ce soit. Voilà, le 5, il est très attaché à sa liberté. Et donc, quelqu'un qui a un chemin de vie 5, il doit apprendre à aimer profondément la liberté et à ne plus dépendre d'aucune autorité. Il y a un côté comme ça. Quand on a un chemin de vie 5, comme ce n'est pas naturel, eh ben on va aussi osciller entre des excès et des manques. Voilà. Alors, quels sont les excès du 5? C'est la dispersion, c'est le fait de faire tout et n'importe quoi, c'est la fausse liberté, c'est-à-dire qu'on se permet tout... parce qu'on se dit, voilà, mais sans se soucier des conséquences. Donc il y a une notion d'irresponsabilité là-dedans. On peut aussi donc abuser d'autrui, voilà, se servir des autres comme ça pour son petit plaisir. Donc ça c'est à éviter, cela va de soi, mais c'est vrai que quand on a un chemin de vie 5, on peut avoir tendance forcément, c'est valable pour tous les chemins de vie, je précise, à forcément, avant de trouver le juste équilibre, la bonne façon de le vivre, à goûter un peu les excès et puis les manques. Voilà. Les manques, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le refus, la stagnation, le refus d'évoluer, le refus de s'ouvrir au futur, au nouveau. Il y a un côté entêtement borné, voilà. Donc,
et il y a une peur de la nouveauté, une peur de l'inconnu. Donc, ce qui fait que les gens, ils sont très craintifs. Voilà. Donc, au centre, quand on vit bien les choses, et bien d'un seul coup, on ressent qu'on a la force en soi de sortir de ses limites, de se révéler, de faire preuve de courage, d'initiative, de découvrir la vie. Puis finalement, tout ça renforce la confiance en l'existence, la confiance, la bienveillance du monde spirituel, tout ça. Et donc ça donne envie d'aller encore plus loin dans cette évolution et puis de se révéler davantage dans ces belles valeurs. Une chose aussi essentielle pour le 5, c'est la communication. Il faut oser s'exprimer, c'est-à-dire qu'il faut se montrer. Voilà. Donc quelqu'un qui a une personnalité très encadrée, voilà, il doit apprendre à chahuter un petit peu son entourage, à dire les choses, avec respect, cela va de soi, mais voilà, il doit accepter de dire qu'il n'est pas d'accord, à dire ce qu'il veut pas. Il y a vraiment cette notion d'affirmation de soi aussi, qui est très présente avec un chemin de vie 5. Comme vous avez vu dans les calculs, eh bien, il y a plusieurs sous-nombres qui peuvent donner naissance au chemin de vie 5. Donc on va les passer en revue rapidement. Ça donne une coloration particulière à votre chemin de vie, ou en tout cas au chemin de vie 5 de personnes que vous connaissez. Premier cas de figure, soit le 5 vient par le 23 ou le 32. Hein, voilà. On va dire que c'est un nombre qui invite beaucoup à trouver son équilibre au sein des relations. C'est-à-dire, il y a des phases d'écoute et il y a des phases d'expression. Donc, une personne qui a un chemin de vie 22, 23 ou 32 doit vraiment apprendre à écouter les autres. Voilà, à écouter les autres, à pas faire la sourde oreille, etc. Voilà, mais vraiment à écouter les autres. Et puis après, prendre son temps vraiment pour partager clairement ce qui lui tient à cœur. Donc trouver une sorte d'équilibre comme ça dans les partages, dans les associations. Voilà. Ça touche beaucoup la communication. Deuxième cas de figure, le 41 ou le 14. Donc là, on est plutôt dans une sorte de rigueur, de discipline. C'est quelqu'un qui doit être intègre dans son expression, c'est-à-dire une notion d'authenticité, de sincérité, de droiture en fait. Hein, voilà. Donc la personne doit être droite dans son attitude, c'est-à-dire que ce qui sort de sa bouche, ça doit être posé, ça doit reposer sur une réalité. Il y a un côté comme ça être très concentré avec le 41 ou le 14, voilà, c'est très concentré, et c'est dans cette concentration que la personne se sent vivante, parce que c'est comme si elle pouvait comme canaliser son énergie pour manifester des choses très précises, et ça peut aller très loin. Autre cas de figure, le 5 vient par le 50, donc là c'est vraiment la libération max, on va dire, parce que quand il y a un 0, ça veut dire qu'il faut sortir d'un cercle ou d'une bulle en quelque sorte, voilà, d'un cycle, pour vraiment rayonner qui l'on est. Donc ça repose beaucoup sur le questionnement, sur la quête de vérité, une quête sincère, authentique. Donc ça peut mener à faire des enquêtes, à faire plein de recherches pour vraiment trouver plein de sons de cloche, plein de points de vue différents, puis de là se faire sa propre opinion en fonction de ce qu'on ressent juste et vrai en son âme et conscience. Voilà. Donc le 5, il est beaucoup relié à ça. Le 50 en tout cas, et ça peut aussi entraîner le fait de combattre pour apporter de la libération au sein de l'humanité. Voilà. Il y a une sorte de soif de justice également, voilà, qui peut se présenter avec quelqu'un qui a un chemin de vie 50. Autre cas de figure, le 59. Donc là, le 59, ça touche beaucoup l'ouverture culturelle, l'ouverture à des valeurs universelles, donc aussi un intérêt vers la spiritualité, comme s'il fallait vraiment élargir sa conscience de façon à mieux se saisir soi en tant qu'individu, voilà, dans un ensemble. Il y a vraiment voilà, il faut apprendre à inclure, hein, donc beaucoup de tolérance, beaucoup de partage d'amitié avec des étrangers, tout ça, enfin, voilà, se mettre à leur place, etc., tout en respectant ses valeurs, respecter les leurs, mais voilà, trouver une sorte d'équilibre aussi dans les différences culturelles. Et pour terminer, le 68, qui donne 14, bien sûr, qui donne 5. Donc le 68 montre vraiment une notion d'alignement entre la terre et le ciel. Voilà. Il faut apprendre à ce que la vie extérieure, c'est-à-dire notre façon de vivre, les relations que l'on a, les activités que l'on fait, correspondent vraiment à nos aspirations profondes. Voilà, une notion comme ça dedans d'engagement. C'est comme si là, le 5 est beaucoup relié à cette notion de liberté, et souvent, quand on dit, on compare engagement et liberté, c'est comme si c'était presque incompatible. Mais en fait, non. Quelqu'un qui a un chemin de vie 68 doit apprendre à s'engager pleinement, soit dans une relation, soit dans un travail, soit dans un projet, soit dans une évolution spirituelle,
Parce qu'en fait, c'est en s'engageant pleinement qu'il va découvrir la véritable liberté. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment son chemin. Pour terminer, ben, on boucle ça avec quelque chose de plus spirituel. Donc le 5 est relié justement à cette quête de liberté. Mais qu'est-ce que la véritable liberté, hein, voilà. On est dans un monde où on nous vend beaucoup de fausses libertés. Voilà, ça se fait au détriment d'autres trucs. Donc la véritable liberté, c'est être capable de se libérer de son ego, voilà, de ses travers, de son karma. Voilà. Donc il y a tout un travail sur soi à faire. Donc le 5, il invite vraiment à faire un travail sur soi, d'oser voir clairement en soi ce qui va, ce qui ne va pas, de transformer l'aspect négatif pour faire jaillir de soi des aspects positifs, évolutifs. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion de travail sur soi qui est très forte avec le chemin de vie 5. Derrière ça, il y a l'utilisation du libre arbitre aussi. Hein, parce qu'en fait, quand on parle de liberté, il y a, on va dire, libération, il y a libre arbitre et liberté. Okay, la libération, c'est voilà, on se détache du passé. On peut se libérer d'une certaine façon de vivre, par exemple, vous voyez, ou de certaines affaires. On se libère. Ça peut être très extérieur. Ensuite, il y a le libre arbitre. Donc là, ça demande de réfléchir, de façon à ce que quand on est face à des choix à faire, il y a des grandes décisions à prendre, bah on ne va pas raisonner en fonction de ce qu'on connaît du passé, mais on va essayer de s'ouvrir à autre chose en se disant quelle décision je dois prendre pour continuer d'évoluer, pour m'ouvrir au futur, pour avancer dans ma destinée. Vous voyez ça. Puis après, la véritable liberté, comme je le disais, c'est un combat en soi pour justement transformer son karma négatif, transformer son ego, voilà, pour révéler davantage son esprit, son être spirituel, voilà, sur Terre incarné. Donc il y a une sorte comme ça de décollement. C'est-à-dire que petit à petit, on se désidentifie de ce que l'on croyait être, une personnalité sociale, familiale, tout ça, pour se dire, mais en fait, je ne suis pas ça. Je suis avant tout un esprit incarné dans un corps physique, et je suis sur Terre pour accomplir certaines missions, pour participer à l'évolution humaine. Donc là, à ce moment-là, eh bien, on se donne les moyens de se transformer pour faire ce que l'on a à faire de la meilleure manière possible. Voilà. Nous arrivons au terme de cette vidéo sur le chemin de vie 5. J'espère que cela vous a parlé, ou en tout cas vous a ouvert des portes de réflexion. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. Au revoir.